Bonjour, je suis Simplice Mverseco, responsable de la structure Cyberschool Entrepreneuriat. Alors Cyberschool est un incubateur ou une pépinière d'entreprise, c'est-à-dire une structure qui accueille et accompagne les porteurs de projets, des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans le monde des affaires. Aujourd'hui, Cyberschool Entrepreneuriat héberge 8 entreprises sur 14. Donc il nous reste encore 6 entreprises qui vont s'installer d'ici la fin du mois. Alors, ce projet est né en 2010 et a trouvé un écho favorable en 2011 lors du Forum national de la jeunesse organisé à la Cité de la démocratie. Nous avons été pour cela lauréats du concours entrepreneur en Afrique, que je salue au passage, un réseau en France qui soutient l'entrepreneuriat en Afrique. Nous avons été lauréats de Young Active Création qui a financé à hauteur de 25 000 € ce projet de Cyberschool Entrepreneuriat. Nous avons aussi participé à plusieurs autres concours. Nous avons été finalistes par exemple de la JSVC organisée par l'ESSEC, les grandes écoles de commerce en France et l'Université de Berkeley aux États-Unis. Donc il est aujourd'hui important de soutenir l'entrepreneuriat. Je fais un petit coucou justement aussi à l'école EISTI, l'école internationale des sciences de traitement de l'information, qui nous a aidés sur le plan technique à mettre en place tout le nécessaire pour permettre à ce que les entrepreneurs puissent avoir un cadre agréable de travail au moyen des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc nous faisons l'inauguration officielle ce samedi 13 juin 2015 à partir de 15h30 au niveau de Bambino Village, Ferunzaï. Monsieur Evie, bonjour, Créa Club à l'appareil. Oui. On vous communique là que votre dossier est déjà prêt. Votre fiche circuit vient de sortir. Et donc il ne vous reste plus qu'à venir le récupérer. En journée. Je vous en prie. Félicitations encore, vous êtes à présent chef d'entreprise. Ça se fait. Ok. Merci. Bonne journée. Donc bonjour, je suis Ngosanga Moïse Bertrand, gérant et à la tête du cabinet Créa Club. Donc Créa Club, qu'est-ce que c'est? Créa Club, c'est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement, le coaching à la création d'entreprise. Donc ça vient du fait que beaucoup de Gabonais veulent entreprendre, veulent créer, mais ne savent pas comment. Et très peu de cabinets se spécialisent dans ce domaine. Nous avons quelques juristes qui essaient de faire de l'accompagnement. Nous avons quelques cabinets de conseil en comptabilité qui essaient de faire de l'accompagnement à la création. Mais le cabinet s'est spécialisé là-dedans. Donc nous ne faisons que de l'accompagnement en création d'entreprise. Créa Club, en fait, c'est un cabinet qui fait dans la création juridique des entreprises. Donc, vous avez une idée et vous voulez formaliser en fait votre entreprise, sortir du noir. Donc, ils sont là pour vous accompagner à faire votre fiche circuit et tous les papiers dont vous avez besoin pour être aux normes et respecter la Constitution, respecter la démarche administrative de notre pays. Beaucoup de porteurs de projets remettent à demain leur ambition de création d'entreprise, tout simplement parce qu'ils ignorent quelle est la procédure administrative à réaliser. On se dit ça coûte cher, mais créer une entreprise, c'est d'abord une motivation personnelle, des ambitions. Ensuite, le reste, vous pouvez vous adjoindre les services d'un coach en création d'entreprise. Et c'est ce qu'on offre essentiellement dans le cabinet. Donc les objectifs du cabinet sont simples et clairs. Pousser le maximum de porteurs de projets à aller vers la légalisation de leur structure dans un premier temps, mais également susciter auprès de ceux qui ne savent pas ou ceux qui ne veulent pas croire qu'ils sont capables, susciter auprès de ces personnes cette fibre entrepreneuriale. Donc nous menons des actions dans ce sens-là. Très prochainement, on a lancé la caravane Esprit d'entreprendre qui vise à donner cette envie d'entreprendre à nos jeunes cadets dans les universités et grandes écoles. Et comme j'aime le dire, l'entrepreneuriat est un sport. Et si vous voulez avoir des performances d'un grand sportif, faites-vous accompagner par les meilleurs coachs que ce soit. Bonjour,
Comment allez-vous? Ça va, et vous? Ça va. Promoto Gabon, conseil sécurité routière, assistance automobile. Ce qui concerne, c'est pour votre véhicule et tout. S'il y a un problème, vous nous appelez. Nous exerçons dans quel domaine? Visite technique, plaque d'immatriculation, assurance automobile, carte grise, extincteur, kit de première sécurité et tout. En ce qui concerne la visite technique de votre véhicule, nous avons signé un partenariat. Nous sommes un peu une filiale du groupe Gabon Autosur. Nous avons signé un partenariat avec Gabon Autosur, ce qui fait que nous sommes des apporteurs de marché. Nous apportons des clients à telle ou telle entreprise. En ce qui concerne Gabon Autosur, c'est dans le domaine des visites techniques et plaques d'immatriculation. Promo Auto Gabon est une petite et moyenne entreprise qui œuvre dans la sécurité routière et assistance automobile. Et comme prestation, nous avons les visites techniques, plaques d'immatriculation, assurance, carte grise, les instincteurs, et kits de premier secours, et triangles de signalisation. En ce qui concerne, par exemple, la visite technique, nous, en tant que Promo Auto Gabon, nous mettons un agent à vos dispositions qui prend votre véhicule, qui va dans le centre agréé, approprié, vous effectue la visite technique avec tous les papiers et la somme qui va avec. Et il vous ramène le véhicule à domicile, vous comprenez? Tout le trajet est secouru par une assurance au gare, vous comprenez? En ce qui concerne les plaques d'immatriculation, c'est un peu le même procédé, vous comprenez? C'est le même procédé, il prend le véhicule, il l'amène à Gabon Autosur, on fixe les plaques pour vous et on vous ramène ça à domicile. Vous gagnez en temps et également en argent. Pour la visite technique, que dis-je? Vous ne mettez que 3 000 dessus. C'est-à-dire notre agent ne prend qu'une commission de 3 000. C'est-à-dire si la visite technique c'est 23 240, on ajoute 3 000 en haut, ça fait 26 240, vous comprenez? 3 000 seulement pour effectuer votre visite technique, je pense que ce n'est pas donné à n'importe qui, vous comprenez? C'est vraiment pas donné. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, nous on fait tout le travail à votre place. En ce qui concerne les visites techniques et assurances, carte grise, ainsi de suite. Nous offrons à nos clients la possibilité de gérer les aspects sécuritaires et logistiques de leur parc automobile. Nos clients sont les entreprises et les particuliers, et y compris également toute personne possédant un véhicule. Si vous voulez nous joindre, regardez en bas du flyer, il y a 3 numéros. Quel que soit le numéro que vous allez sélectionner, il y aura forcément quelqu'un pour vous répondre. Assistance 24 heures sur 24, vous comprenez? Nous sommes situés à Nzayan sous l'échangeur, à côté de Bambino Village, le Cyber School Entrepreneuriat. Nous vous invitons à faire confiance à l'expertise des jeunes Gabonais que nous sommes pour mieux vous servir. L'objectif en fait de ce que nous faisons, c'est que les jeunes entrepreneurs puissent travailler ensemble, la main dans la main, puissent se soutenir mutuellement. Nous avons une salle de formation où nous proposons des différentes méthodes de gestion de projet, de marketing et tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir maximiser leur business. C'est ça le principe d'une structure qui accueille et qui accompagne les jeunes entrepreneurs. Donc nous comptons aujourd'hui plusieurs entreprises comme Viamili. Viamili, en fait, c'est une structure qui fait dans la vente des vêtements en ligne. Donc, vous tapez viamili.com et vous verrez que ces jeunes se débrouillent très bien. Ils achètent tous leurs vêtements en Europe, notamment en France, en Espagne et dans d'autres pays européens. Et ces vêtements arrivent ici dans de bonnes conditions et les clients viennent à Cyber School pour récupérer ces vêtements-là. Donc, je pense que c'est une première en Afrique, au Gabon notamment, et nous encourageons de telles initiatives. Vous avez aussi les boîtes de maquillage ici où vous trouverez toutes les couleurs dont a besoin une femme pour se faire belle. Voilà, vous pouvez apprécier avec un petit miroir dedans en fond. Puis ce fut comme Nénuphar, la rivière, et tu m'entraînes, tu me traînes, mais je t'aime. Je suis monsieur Osissi Tristan, agent commercial de Viamili.
Viamily est un magasin de vente en ligne qui a été créé depuis août 2014, mais officiellement, c'est officiel depuis janvier 2015. Donc, nous, on fait spécialement dans la vente de produits, d'accessoires, de sacs, de chaussures pour dames, enfants et hommes. On a comme service ici des livraisons. On travaille sur beaucoup de choses. On est parfois amené à faire la gestion des ventes. On fait le suivi, on prépare les commandes et on fait aussi la livraison des commandes. On fait dans la logistique, la gestion des stocks, comme vous avez filmé tout à l'heure. Et on fait aussi de la mise en place d'actions commerciales pour que notre site Facebook puisse générer des clients. Pour qu'on puisse avoir des clients, on se doit de communiquer comme toute entreprise. Viamily a pour objectif de proposer les produits de tendance de mode à toutes les catégories socio-professionnelles confondues. Et nos produits sont disponibles pour tous. Et pour rentrer en possession de ces produits, il faudra passer par des commandes, il faudra faire une commande ou venir au local, ici à Nzégayon, après l'école Bambino Village, à l'échangeur de Nzégayon. Et je voudrais aussi rappeler ici que notre siège social est basé à l'étranger, précisément en France, et nous ici au Gabon, c'est nous qui gérons l'activité. Donc on a nos coordonnées, vous pourrez aller sur le site Facebook, vous tapez Viamily, vous allez tomber sur notre page Facebook. On a notre site internet qui est www.viamily.com et on a aussi un numéro de téléphone auquel les clients peuvent nous appeler s'ils souhaitent obtenir des articles, des produits Viamily. Je peux donner le numéro de téléphone si possible. On répond au 07 23 30 10. Je répète, 07 23 30 10. Pour terminer, je demanderai aux gens qui nous suivent, qui suivront cette interview, de venir massivement chez Viamily, passer leurs commandes, car il y a des articles qui n'attendent que ça, d'être vendus et d'être portés par des Gabonais. J'aimerais aussi terminer là-dessus, que nous sommes une jeune entreprise et nous sommes des Gabonais et on encourage l'entrepreneuriat au Gabon. Vous avez l'entreprise Light Informatique et Bird Consulting qui sont aussi des jeunes entrepreneurs qui font dans la vente du matériel informatique importé d'Europe aussi et dans d'autres pays, en Asie, etc. Et l'avantage, la différence entre Light et d'autres structures, c'est qu'ils vous proposent des packages. Donc vous achetez un ordinateur, ils vous proposent en même temps l'ouverture d'un compte bancaire, d'une assurance et l'installation des antivirus et bien d'autres choses. Donc c'est vraiment un service supplémentaire et d'ailleurs même la formation sur des outils comme Microsoft Office et bien d'autres. Donc c'est aussi une entreprise qui est installée ici. Vous avez aussi Bird, c'était un groupe d'entrepreneurs qui sont sous l'effigie justement de Bird Consulting. Bonjour, je suis Elvire Gwenaël Revaza Djenja et je suis la fondatrice et manager du cabinet appelé Gopa Consulting. Alors Gopa Consulting, c'est un cabinet de conseil bien entendu et qui est spécialisé dans le développement professionnel. J'entends par le développement professionnel l'ensemble des éléments qui concourent à la perfection, au perfectionnement des professionnels dans leur milieu de travail. Gopa Consulting a 3 pans. Le premier des pans de Gopa Consulting est l'accompagnement professionnel. Comment accompagner professionnellement un employé seul ou en groupe pour faire de lui quelqu'un d'expressif dans son lieu de travail. Cela peut passer par la formation ou par les différents conseils et orientations. Ensuite, nous avons comme second grand volet de Gopa Consulting l'accompagnement psychologique des travailleurs. Vous savez, travailler en état de stress, travailler en état de fatigue extrême ou travailler parce que n'étant pas en bonne cohésion et compréhension avec son supérieur hiérarchique ou ses collègues peuvent emmener des tensions qui elles
ne nous aideront pas à accomplir parfaitement notre travail. Du coup, un accompagnement est parfois important et parfois la bienvenue ou nécessaire pour que le travailleur puisse pouvoir agencer tous ces conflits-là et pouvoir mettre en harmonie tout ce qu'il faut pour avoir des résultats. Le dernier pan de prise en charge de Gopa Consulting est celui de la prise en charge des personnes en détresse professionnelle. Entendez par personnes en détresse professionnelle des personnes à la quête d'un premier emploi qui peinent à l'avoir parce que n'ayant pas bien choisi leur profil, leur formation, peut nécessiter d'un accompagnement auprès de Gopa Consulting pour leur permettre de détecter leurs talents, leurs compétences afin de pouvoir mieux les présenter pour intéresser les entreprises. Autre chose, l'autre détresse professionnelle est le licenciement. Les personnes qui sont victimes d'un licenciement parfois traversent des phases ou des impasses qui nous emmènent, nous, à les suivre, à les accompagner, à les porter conseil et faire en sorte que leur réinsertion professionnelle se fasse sans drame et sans trop de heurts. Nous avons l'ambition de mettre la performance au centre de l'activité professionnelle, raison pour laquelle les accompagner, les aider, les soutenir, les orienter est une priorité pour nous et nous tenons tellement à cela que nous mettrons les moyens qu'il faut, les outils qu'il faut pour que le professionnel ou les professionnels en groupe soient de plus en plus performants et épanouis dans leur milieu professionnel. Vous avez une entreprise de nom de Boss Ladies. En fait, ce sont des designers qui font du tatouage, qui font dans la décoration notamment. Vous voyez cette salle, ce sont eux qui l'ont décorée. Ils font de la peinture sur les murs. Et ce sont des grands professionnels, des dessinateurs de très bonne qualité. Donc nous aurons l'occasion de vous présenter chacune de ces activités dans les détails. Nous avons aussi juste à côté une entreprise du nom de BDU Computer qui fait aussi dans la vente du matériel informatique, mais en plus de ça, ils font dans la réparation. Donc si votre ordinateur a un souci, votre serveur, ils sont là, ils peuvent vous aider à monter, à réparer votre ordinateur. Des problèmes de virus, des problèmes de 4 des problèmes de disque dur. Ils font dans la réparation de tout type d'ordinateur, que ce soit portable ou ordinateur de bureau. Nous avons une entreprise du nom d'Infini Créaprod. Ce sont des jeunes entrepreneurs qui font dans la réalisation, dans l'infographie. Donc si vous avez besoin de faire un film institutionnel, un spot publicitaire, vous pouvez vous adresser à eux. D'ailleurs, ce sont eux qui sont en train de réaliser ce film que nous vous présentons aujourd'hui. Ce sont des vrais professionnels qui ont travaillé, qui travaillent avec des institutions de ce pays et qui ont eu qui se sont affirmés sur le plan international, notamment en France, en travaillant dans des grands groupes et dont nous sommes fiers aujourd'hui. Et ce sont aussi des gens qui sont intégrés dans le système que nous mettons en place à Cyber School Entrepreneur. Je suis Bolivar Lebon Evi, président directeur général de la jeune industrie Evi Gabon. En effet, Evi Gabon, c'est une jeune industrie qui œuvre dans la transformation des produits agroalimentaires. En ce qui concerne le ravitaillement, nous nous ravitaillons dans l'ensemble du territoire national. Je pourrais même dire à l'extérieur si besoin y est. Bon, en ce qui concerne la transformation de l'ODICA, par exemple, une fois la matière première arrive dans nos locaux, elle est triée. Après être triée, elle est lavée à l'eau chaude. Après, nous l'exposons au soleil 2 ou 3 jours jusqu'à ce qu'elle sèche. Après, nous passons à la seconde étape où nous allons griller
comme nous connaissons quotidiennement dans nos cuisines gabonaises. Après griller, nous mettons en moule qui le sort en pâte. C'est cette pâte que nous mettons dans les moules. Les moules qui nous les sort en plaques. Maintenant, une fois nous arrivons à ce niveau, nous mettons, maintenant, sont ces plaques que nous mettons dans le gratteur. Le gratteur, c'est une machine qui fait sortir de la poudre. Et cette poudre que nous conditionnons, en fait conditionner, c'est le fait de mettre la matière dans des emballages. Une fois la matière, après la mise en emballage, nous stockons dans des cartons jusqu'à livraison. Nous avons aussi la salle de formation, le centre de formation, dont vous pouvez apprendre un certain nombre apprendre à utiliser un certain nombre de logiciels, que ce soit Office, que ce soit des logiciels de comptabilité comme Sage, comme EBP, Ciel Gestion Commerciale. Nous faisons même aussi des cours accélérés en anglais. Donc, parce que l'anglais, c'est l'anglais du business. C'est la langue du business, autant pour moi. Comme on le dit, English is the first language in the world, is the business language. Il est important aujourd'hui que nous sachions discuter en anglais. Lorsque je vais par exemple dans d'autres pays comme en Turquie où j'interviens, où je suis envoyé pour faire de la prospection, pour faire des achats pour les entrepreneurs, c'est la langue que nous utilisons, c'est l'anglais. L'anglais, c'est vraiment nécessaire, d'où l'importance de se faire former en anglais. Donc il y a plusieurs modules de formation qui sont proposés à Cyberschool, non seulement pour les entrepreneurs qui sont chez nous, mais aussi pour d'autres personnes. Et nous pouvons vous présenter le restaurant qui est une des premières activités que nous avons ici à Cyberschool. Voilà donc, vous avez ici Nancy, la responsable du restaurant et qui fait aussi office de gérante de Cyberschool. Donc Nancy nous présente les cotis braisés. Hein? Voilà, faites à la gabonaise. Vous avez, comment vous appelez ça? Des saucisses brésiliennes voilà, vous avez les cotis du Brésil, les cotis qu'on appelle les saucisses de Toulouse, notamment. Et de l'autre côté, nous avons des Nike et des brochettes de rognon. Voilà. Donc venez déguster ces merveilleux menus à Cyberschool Entrepreneuriat. Donc nous continuons la visite à l'intérieur du restaurant. Un restaurant qui fait la fierté de notre incubateur parce que nous avons embauché 5 jeunes Gabonais qui travaillent au sein de ces restaurants. Et je peux vous dire que la totalité des gens qui sont dans cette structure sont assez ravis de déguster chaque jour des bons plats que nous font ces jeunes-là. Aujourd'hui, nous avons aussi rencontré un groupe de jeunes entrepreneurs qui sont à la gare routière. Nous sommes vraiment fiers de ce travail qu'ils sont en train de faire. Je peux vous rassurer que les Gabonais se sont levés. Moi, je m'appelle Madame Anotinonier Brigitte, née Binyumba Brigitte. Je suis ici à la gare routière pratiquement, ça fait 25 ans. 25 ans. Et je suis dans la friperie, oui, la literie. J'ai des draps. Ici, oui, il y a la bonne qualité. Hein. Il y a aussi les serviettes qui sont là. Ouais. Il y a les rideaux. Malheureusement, les rideaux, je les ai déjà rangés dans le sac.
Il y a aussi, excusez-moi, il y a aussi les jeans, puisque tout ça là, c'est mon emplacement. Ok. Ouais. Voilà, vous avez commencé directement avec tout ça ou bien vous avez appris votre métier avant? Quelle a été votre évolution dans le temps? Vous avez commencé comment ici? Normalement, bon, je n'étais pas du métier. Okay. Mais comme j'ai connu mon mari, il est du métier. C'est comme ça, comme je n'ai pas fait de hautes études, bon, il m'a dit non, il ne faut pas rester à la maison, il faudrait qu'on se rende au marché. Et j'ai commencé par venir avec lui. Je voyais ce qu'il faisait, mais aujourd'hui, maintenant, je suis plus que lui. Ah, ok. Mais félicitations, maman. Oh, merci, donc, merci. Du coup, parmi ce que vous faites, est-ce qu'il y a d'autres jeunes, d'autres personnes, d'autres Gabonais qui sont dans ce secteur-là et qui s'en sortent dans le domaine? Oui, normalement, on s'en sort très bien. On s'en sort autant que nos ballots coûtent pratiquement 250 à 300 000 francs nos ballots. Mais sauf par exemple, ceux qui vendent les sous-vêtements, c'est ceux qui coûtent un peu cher. Ça coûte 500 000. Mais nous qui vendons la literie, les draps, c'est 250 à 300 000 francs. Mais il y a des jeunes qui s'en sortent bien. Mais c'est la manière aussi de gérer. Comment tu vends, voilà. Et quels sont les problèmes, les difficultés que vous rencontrez dans votre activité? Ah, ça, mon fils, on a beaucoup de difficultés ici. Pas personnellement, mais ici, la difficulté que nous saisissons sur place, c'est que nous sommes trop embêtés par les agents de la police. Okay. C'est tout ce qui nous embête ici. Et bon, dans la vie quotidienne, tu sais qu'aujourd'hui, tu peux vendre 100 000, demain tu peux vendre 30 000 et après demain tu ne vendras rien, mais tu remercies seulement à Dieu. Mais sinon, je demande à mes jeunes Gabonais ou Gabonaises, il n'y a pas de sous-métier dans la vie et l'argent n'a pas de couleur. Et si tu veux compter le million, tu vas commencer par 5 francs et aller au million. Donc ça rapporte. Et c'est bon. Oui. Très bien. Et aujourd'hui, comment vous faites pour vous fournir ce matériel? Est-ce que vous allez vous-même à la source à l'étranger acheter ou bien vous avez des gens qui vous livrent cette marchandise? Nous avons des gens qui nous livrent de cette marchandise. Okay. Nous partons, nous payons en ballot et on vient détailler. Okay. On coupe, on détaille. Oui. Donc pour mot de la fin, est-ce que vous avez une sollicitation de la part des personnes qui peuvent vous regarder en termes de besoins, en termes de... Voilà, donc ce sera le mot d'avant la fin. Voilà. Je sollicite que vraiment, vous voyez comment il y a des jolis draps ici, il y a la literie, il y a des serviettes. Donc je sollicite chaque Gabonais ou Gabonaise ou l'ensemble de tout le monde, puisque je vends le bon produit, je suis bien placé. Lorsque vous arrivez à la gare routière, entre la tour et Trois Portes, je me situe. Ok, très bien maman. Oui. Merci beaucoup pour ce moment et félicitations et bon courage pour votre activité. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Au revoir. Je m'appelle Mvengomo Gabriel Steve. Je suis commerçant à la gare routière depuis 2003. Et donc ça fait environ 13 ans aujourd'hui. Et donc, je suis dans la vente de la friperie. Okay. Et vous vendez quoi principalement ici à la gare routière? Je vends, moi, pour ma part, je vends principalement des vêtements hommes, c'est-à-dire des chemises hommes, par moment aussi des culottes et des maillots. En tout cas, tout ce qui est comme sport et surtout tout ce qui est homme. Et donc, avec beaucoup d'autres Gabonais qui sont ici, nous sommes à peu près une centaine dans la zone du Trois Portes. C'est ici le Trois Portes, c'est entre la gare routière et la tour de Montbouette. Donc c'est cette zone qu'on appelle le Trois Portes. Et donc il y a plus d'une centaine de jeunes Gabonais qui excellent ici depuis plusieurs années. Plus d'une centaine, rien que pour ici. Qui vendent ici depuis environ près de 10 ans. Et je veux dire que pour nous, nous avons pris ça comme le travail. Parce que là, à l'intérieur, on arrive justement à subvenir à nos besoins. Le jeune Gabonais a du mal à trouver une place dans le marché de Montbouette, qui est d'ailleurs le marché d'Ibreville, qui est le marché du Gabon, qui normalement devait être un marché qui devait être géré par les Gabonais. Et donc, pour que le Gabonais puisse avoir la possibilité d'avoir une place, c'est carrément un parcours du combattant. Et là, il a fallu qu'on puisse se mobiliser pour aller auprès des institutions, à savoir la mairie, et qui jusque-là essayent de faire des choses pour nous permettre d'avoir justement la latitude, de permettre à ce que certains jeunes viennent.
je ne dirais pas que je suis l'exemple, mais je dirais que tous ceux qui sont debout à la gare routière chaque jour sont l'exemple que nous pouvons réellement dire que nous pouvons faire du commerce dans notre vie. On ne dit pas que l'école c'est mauvais, mais on dit que lorsqu'on ne trouve pas le moyen justement de continuer nos études, il est important qu'on se rende utile pour notre pays. Et se rendre utile pour notre pays, c'est justement mener une activité digne, que l'on puisse dire que c'est bien et qui va permettre à ce que justement on puisse dire que les Gabonais aussi ont du courage. Parce que quelque part il faut juste un peu de courage pour que nous puissions nous tenir ici au marché et vendre. Il y a des jeunes ici qui vont à partir de 14 ans jusqu'à environ 35 ans qui sont dans le commerce chaque jour. Et donc à tous les jeunes, quoi que soit que vous ayez choisi de faire, ce qui est important, c'est de savoir bien le faire et de le prendre à cœur. Donc bonjour. Bonjour. Donc, moi c'est M. Simplice de Cyber School Entrepreneuriat. Moi c'est Beka Charmy, je suis commerçante. Très bien. Est-ce qu'on pourrait nous présenter votre activité ici à la gare routière? Oui, voici ce que je vends. Je vends la friperie, il y a les grenouillères, il y a aussi des petits trucs des enfants que je vends ici en ce moment-là. C'est ce que je vends. Et vous faites fournir par vous-même ou vous importez des choses de l'extérieur? Non, vous avez fait fournir par des Nigériens. Par les Nigériens. Oui. Voilà, donc ce sont eux qui vont prendre et qui viennent encore nous revendre. Donc des grossistes qui sont ici à la gare routière. Ce sont que des Nigériens, ouais. Ok, mais est-ce que ça vous génère quand même quelques revenus au-dessus? Est-ce qu'avec cette activité vous arrivez à vivre? Bon, en ce moment-là, c'est un peu dur. À cause de la crise du pays, mais de manière générale, vous arrivez quand même à vivre de votre activité. Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un conseil à donner aux jeunes, vous pouvez leur dire de c'est-à-dire, non, vous devez nous rejoindre ici. On doit aller faire je ne sais quoi dans les rues. Non, pour faire que non, ils viennent ici, on va se débrouiller tous ensemble. Et est-ce qu'on pourrait nous parler des différents problèmes que vous rencontrez dans votre activité au quotidien? Bon, en ce moment, il n'y a que la police qui nous embête en ce moment-là, vrai de vrai. Ils vous embêtent de quelle façon? Ils viennent ici, ils ramassent des marchandises, soit ils brûlent, soit on va payer des centaines de millions comme ça, centrale. Ils vous ont expliqué la raison pour laquelle ils le font? Oui, ils nous ont demandé que non, c'est la mairesse qui a demandé que non, on libère les trottoirs. Pour aller où? Ils vous ont construit un marché, un espace pour pouvoir entreprendre? Non, en ce moment, il n'y a pas de marché. Ok. Et pour aller à la maison? Vous avez des reçus pour cet argent qu'ils vous prennent? Non? Non. Bon, au niveau de l'argent, moi, je n'ai jamais donné l'argent. Okay. Parce que moi, là-bas, moi, il fait valoir aussi un peu que je suis une gabonaise. Voilà. Et je vis à travers ça. J'ai des enfants sinon j'envoie à l'école et je paye aussi un loyer. Donc, au travers de cette activité, vous arrivez à nourrir une famille? Oui. J'ai deux gosses. C'est très bien. Moi, je m'appelle Kwana Yobin. Je suis un jeune compatriote, je suis un jeune Gabonais. Et j'exerce dans le business de changement des sons, en tout cas en un mot, en vidéothèque. Bon, je suis là il y a 3 ans que je suis dans le business. J'ai commencé plus bas, où je vendais à terre. Bon, j'ai réfléchi, au fur et à mesure, c'est juste de l'économie que je faisais. Et juste ça, c'est que j'ai essayé de sympathiser avec mes frères d'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est qu'ils m'ont trouvé un local. Donc aujourd'hui, je suis là, ce n'est pas des millions qu'on gagne. Le fils que dans la journée, même si je suis à 10 000, on prend peut-être 8 000 francs de dépenses, mais on met 2 000 francs de côté. C'est ce qui nous permet de payer les cours de nos enfants et de pouvoir aussi venir à nos besoins de santé. Je demande à ces jeunes Gabonais qui se disent qu'ils n'ont pas appris, ils n'ont rien fait dans la vie, que c'est fini pour eux. Non, je dirais qu'il y a un passage. De simples petites activités, ça pourra les amener très loin. Et aujourd'hui, je suis là et je tape encore la patine. Je demande à ces jeunes Gabonais-là qui ne pensent pas que derrière, comme un vendeur de Moutouki ou bien de simples vendeurs au marché Momboy, se disent que leur vie est finie. Non. Par contre, nous avions des fonctionnaires qui viennent même auprès de nous, que nous aidions aussi. Qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui vous regardent comme mot de fin? Que ce soit des Gabonais, un Gabonais lambda, est-ce que vous pouvez leur montrer votre zone géographique afin qu'ils viennent se ravitailler auprès de vous? Vous pouvez simplement nous faire une petite description de l'endroit exact où nous sommes pour que les personnes puissent venir ici. Bon, le nom de la structure, c'est
Urban Music. Urban Music, c'est mon prénom. Et c'est comme l'autre disent Urban Music, mais moi c'est Urban Music. Pour les gens qui voudront me contacter, je réponds au 07 63 49 01 ou au 02 24 03 01. Et de suite encore, j'anime les mariages. Pour les gens, des mariages, des manifestations en tout cas, quelconque, je suis là pour vous. Donc, au prix des familles en tout cas. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus concevoir que les gens restent chez eux à la maison parce qu'ils ont peur d'entreprendre, parce que les conditions ne sont pas forcément meilleures. Et je vous rassure qu'aujourd'hui, les personnes que nous avons interviewées, les jeunes que nous avons vus, nous ont démontré à A plus B que le Gabonais s'est réveillé. Le Gabonais s'est réveillé malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent. Ces gens sont debout. Ils sont parfois rackettés, ils sont parfois oubliés par les autorités, mais ils ne baissent pas les bras, ils continuent d'aller de l'avant. Et c'est vraiment des personnes avec qui nous travaillons aujourd'hui et nous en sommes suffisamment fiers. Donc si vous êtes un jeune entrepreneur ou un porteur de projet, nous vous invitons à venir à Cyber School Entrepreneuriat. Nous sommes situés du côté du pont de Nzanyon, à côté de l'école primaire Bambino Village. Nous répondons au 03 13 93 59. Notre site web, c'est franceaffaires-gabon.com. Donc, j'aimerais terminer cet entretien en vous disant que nous pouvons réussir. Comme Barack Obama a dit « Yes, you can ». C'est possible. Nous pouvons réussir dans ce pays. Le Gabon est un pays d'opportunités. Même si nous rencontrons des difficultés au quotidien, le fait d'être dans une structure comme Cyber School nous donne la possibilité de pouvoir nous réunir, la possibilité de pouvoir converger ensemble pour pouvoir avoir des actions communes. Donc, je vous encourage tous à venir, à vous battre, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez. Tous les entrepreneurs au monde rencontrent des difficultés. Mais ce sont les plus résistants qui vont jusqu'à la fin et qui deviendront demain des grands patrons, des grands chefs d'entreprise. Toutes les grandes boîtes que nous voyons aujourd'hui, Google, Facebook et autres, ont rencontré des grandes difficultés à leur démarrage. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui pèsent en milliards d'euros. Donc, je vous invite à persévérer dans votre activité. Et si vous manquez, si vous êtes tout seul dans votre coin, nous vous invitons à venir à Cyber School et nous allons nous battre ensemble. Donc, merci beaucoup pour ce moment et je vous encourage. Soyez salués et à bientôt. Simplice Mviaseko de Cyber School Entrepreneuriat. Merci.